Donc je suis venu vous présenter une entreprise qui s'appelle Food & You, qui est dans le domaine de la bouffe. J'aime bien la bonne cuisine, le bon vin. C'est pour ça que je travaille là-dedans depuis une dizaine d'années. Je suis le fondateur aussi d'une autre entreprise qui s'appelle Cook & Go, que j'ai dirigée pendant 9 ans. Et donc le nouveau projet que je co-dirige et que je co-fonde avec une associée qui n'est pas du matin, donc qui n'était pas possible de faire venir. C'est Food & You. Et Food & You, c'est un jeu culinaire qui s'adresse à des cuisiniers amateurs, comme vous et moi, si vous aimez un petit peu cuisiner. Et l'idée, c'est de mettre ces cuisiniers amateurs dans les cuisines d'un restaurant, aux côtés d'un vrai chef, pour servir un vrai service de restaurant. C'est vraiment une logique d'immersion et de vie ma vie, si vous voulez, de chef cuisinier. En même temps qu'il y a du vie ma vie, il y a aussi un petit peu de masterchef. C'est-à-dire que les cuisiniers amateurs qui viennent vivre cette expérience sont notés avec une application mobile qu'on a testée pour la première fois hier soir, d'ailleurs, qui marche. Heureusement, ça nous a coûté un peu d'argent. Et cette application mobile permet de noter donc, le visuel et le goût des plats qui sont préparés par les cuisiniers amateurs. Et ça permet de rentrer dans un jeu et d'évoluer, de passer des niveaux. On a gamifié tout ça, gagner des cadeaux évidemment. Et éventuellement d'arriver au stade ultime qui est le niveau de chef qui permet de participer à un grand concours annuel sous le haut parrainage de Christian Tête-Doigt et qui permettra de gagner de l'argent, carrément. On revient aussi dans la logique de Masterchef. Le but, c'est aussi de mettre en jeu de l'argent, de mettre un petit peu de tension nerveuse dans ce process. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que pour chaque événement qu'on fait, donc c'est un restaurant avec 3 cuisiniers amateurs, parce qu'il y en a un qui fait le plat, un qui fait l'entrée, un qui fait le dessert, tout simplement. Les gens qui payent, c'est les gens qui viennent manger. Ils payent leur repas, ça coûte une trentaine d'euros, 29,90 pour être précis. Les cuisiniers amateurs ne payent pas pour participer à ce jeu. Le deal implicite qu'il faut qu'on arrive à mieux travailler, parce que parfois ça ne marche pas, c'est que ces cuisiniers amateurs fassent venir des supporters. C'est-à-dire que comme ils sont notés et que les notes leur permettent de gagner des cadeaux, ils ont intérêt à faire venir des gens qui vont les supporter au niveau des notes. Et l'objectif, et encore une fois la plupart du temps ça marche, c'est que ce système de viralité vertueuse permette avec les 3 cuisiniers amateurs de remplir un resto d'une trentaine de couverts à peu près. Chaque cuisinier amateur faisant venir une petite dizaine de personnes. Et donc, notre proposition de valeur à destination des restaurants, c'est justement d'avoir avec Food & You un levier de remplissage qui est basé sur l'événementiel. Et là, par exemple, donc, hier soir, on a fait un événement, on en a fait un autre avant-hier soir. Je pense qu'avant-hier soir, c'était un bon exemple parce que c'était un soir où il y avait un match de Ligue des Champions, un soir de vacances scolaires, et on était dans un resto qui s'appelle le Basilic, qui est derrière Tête-Doigt à l'Anticaille. Donc c'est pas du tout un quartier, c'est pas comme la rue Mercière, quoi. C'est pas un endroit où il y a énormément de flux, il faut y aller. Et le resto, je pense, aurait pas été bien plein un mardi soir normal, d'ailleurs je crois qu'ils sont fermés le mardi soir. Et donc là, grâce à nous, on a fait 30 couverts, et c'est à peu près ce qu'on fait en moyenne, une trentaine, 30-40 couverts. Et donc on apporte au restaurateur un levier de remplissage qui est qualitatif et qui lui permet aussi de faire pas mal de communication, parce que ça buzz sur les réseaux sociaux avant l'événement, étant donné que les gens qui participent justement partagent le fait qu'ils participent pour se faire encourager. Ça buzz pendant l'événement, parce qu'il y a des petites vidéos qui sont tournées en live des cuisines, des photos qui sont prises, etc. Et puis un petit peu aussi après l'événement, parce qu'il y a les résultats des votes, etc. etc. Donc vraiment la valeur qu'on apporte pour les restaurants, c'est à la fois de la communication et du business, du remplissage. Voilà. Aujourd'hui, on en est... on a démarré à travailler sur le projet en juillet dernier. On a déposé notre cabis en janvier de cette année. On a levé un petit peu de fonds pour démarrer. Donc on a les moyens de nos premières ambitions. On a fait notre 10e événement hier, mais on est en phase d'accélération, c'est-à-dire qu'on en a 20 de prévus dans les 8 prochaines semaines. On en a fait 10 sur 8 mois, et là on accélère fortement,
Donc il faut qu'on industrialise un petit peu notre process. Là, je vous avoue qu'on est un petit peu à l'arrache, mais bon, vous devez certainement connaître ça. Et en fait, on cherche avant tout des cuisiniers amateurs. C'est finalement la catégorie qu'on a le plus de mal à aller chercher, bizarrement, parce que, enfin bizarrement, en tout cas moi c'était pas forcément ce que j'aurais imaginé au début. Je me suis dit au début ça va plutôt être les restaurants qu'il va falloir convaincre. En fait les restaurateurs ça fonctionne vachement bien parce qu'on leur propose de gagner de l'argent et que ça marche, que la promesse est tenue. Les gens qu'il faut aller chercher, c'est ces fameux cuisiniers amateurs, parce qu'il y a une espèce de barrière peut-être d'appréhension pour venir sauter le pas. Voilà. Et la raison pour laquelle j'avais dit à Carole, ça pourrait être sympa que je vienne présenter à Boustignon, c'est que on a plusieurs événements. Et j'ai l'impression que c'est un truc pareil qu'on n'avait pas imaginé au début, mais quand on fait une boîte, il y a toujours des choses qu'on n'avait pas imaginées. On a plusieurs événements qui en fait ont une thématique autour des gens qui cuisinent. Et ces gens qui cuisinent communiquent un petit peu autour d'eux via l'événement. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais par exemple le 30 avril, on fait un événement avec des start-upers. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais c'est Sylvain Tillon de Tilki, Guilhem Berthollet de Invox et Alexandre Valin de Soluti. Et du coup, ils communiquent aussi un petit peu sur leur boîte au passage, parce que ça permet de se présenter devant une assistance qui sont les gens qui viennent dîner au restaurant. Mais au-delà de l'assistance des gens qui viennent dîner au restaurant, c'est tout le relais sur les réseaux sociaux qu'il y a avant, pendant et après l'événement qui permet de donner une petite couverture médiatique. On n'est pas à TF1 évidemment, mais une couverture média intéressante parce que y a du buzz sur les réseaux sociaux et puis il y a des valeurs un petit peu spécifiques qui sont véhiculées par la cuisine, le fait de servir les autres, le fait d'être dans un challenge, de se risquer à cuisiner, à être noté, etc. Et donc du coup ça a un petit peu fait son chemin pour l'instant cette idée. Là on fait un autre événement pareil qui est pas privatisé, mais qui est trusté par une association qui s'appelle le Club des Gourmands, qui réunit aussi des chefs d'entreprise autour de la thématique de la convivialité de la bouffe. Et ils viennent aussi cuisiner, 3 d'entre eux se mettent en cuisine justement parce qu'ils ont quelque chose à raconter aussi sur une actualité d'entreprise, mais ils se mettent en cuisine. Voilà. Donc cette logique-là de participer à des événements pour faire un petit peu parler de soi, de son projet, je pense que c'est un truc qui peut prendre, en tout cas ça prend naturellement. Donc en règle générale, dans les démarrages de boîte, quand il y a des trucs qui viennent naturellement, c'est quelque chose qui se confirme un petit peu par la suite. Donc voilà, c'était aujourd'hui que je voulais partager ça avec vous. Si vous ou d'autres start-upers que vous connaissez aimez la cuisine et voulez un petit peu communiquer sur vos projets dans une arène un petit peu différente de vos habitudes, ça peut être intéressant que vous veniez cuisiner. Donc dans ces cas-là, je suis à votre dispo. Et puis si vous n'aimez pas la cuisine, c'est pas grave. C'était aussi intéressant de parler d'un projet d'entreprise. Je suis à votre dispo si vous avez des questions.